Chers amis téléspectateurs, vous qui nous suivez ici et ailleurs, je voudrais vous saluer dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Vous faites très bien, n'est-ce pas, de vous connecter à cette chaîne pour ce programme spécial « Il y a de l'espoir ». Un programme d'études bibliques, un programme, n'est-ce pas, d'apprentissage, un programme de prière et un moment de connexion avec Dieu. Soirée après soirée, nous allons vous encadrer, nous allons vous entretenir dans des sujets captivants, des sujets qui concernent, n'est-ce pas, la vie, les préoccupations existentielles, qui concernent votre relation avec Dieu. Je vous prie, n'est-ce pas, de vous connecter chaque jour. Et je vous prie de liker et surtout de vous abonner à notre chaîne. Que Dieu bénisse les moments que nous allons passer ensemble et surtout qu'il tourne son regard favorable sur vous et qu'il vous accorde ses immenses grâces. Ce soir, nous commençons avec la première présentation qui a pour titre « Espoir pour des lendemains meilleurs ». Espoir pour des lendemains meilleurs. Chers amis auditeurs, chers amis téléspectateurs, notre monde traverse de multiples crises, des conflits armés, des catastrophes naturelles, l'instabilité économique, des maladies et bien d'autres choses. Et face à tout cela, beaucoup de gens perdent espoir. Et ils se demandent comment affronter les incertitudes de la vie, comment affronter les difficultés, les hostilités, comment affronter, n'est-ce pas, les coups de la vie. Ce soir, la parole de Dieu va être un grand réconfort, une grande source d'encouragement alors que nous continuons de poursuivre notre marche, notre pèlerinage dans cette vie, dans ce monde. Les statistiques dans le monde concernant la question du suicide font état de ce que chaque 40 secondes, il y a à peu près une personne qui se suicide dans le monde. Vous imaginez que chaque minute, il y a quelqu'un qui se suicide. C'est pour dire que les gens sont exaspérés, les gens sont dépassés, les gens sont à bout, les gens ont perdu espoir et certains trouvent que la solution, c'est de se suicider. Il y a beaucoup de gens qui tombent dans les dépressions, qui meurent d'AVC et qui font des choses horribles parce que découragés, parce que déprimés. Il y a des gens qui continuent de se poser la question de savoir si leur vie a un sens. Ils se posent la question de savoir qu'est-ce qu'ils vont devenir, que sont-ils en train de devenir. Peut-être c'est votre question vous aussi. Et vous vous dites, qu'est-ce que ma vie devient? Je voudrais que ce soir, nous puissions trouver des encouragements dans la parole de Dieu. Et le livre de Jérémie 29, verset 11, nous rassure que Dieu est le garant de l'avenir. Nous lisons dans Jérémie 29, verset 11, « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Chers amis téléspectateurs, votre avenir ne dépend pas des hommes, il ne dépend pas de quelqu'un. Soyez en paix, parce que Dieu est capable d'ouvrir n'importe quelle porte. Chers amis téléspectateurs, vous pouvez perdre votre emploi, vous pouvez perdre votre foyer, vous pouvez perdre vos biens, vos proches, mais il y a une chose qui demeure inébranlable. Dieu détient les clés de l'avenir dans ses mains. Place ta confiance en l'Éternel et tu verras comment Dieu changera le cours de ton histoire. Lorsque tu fais face à des situations difficiles, tourne tes regards vers le Seigneur. Et si tu lui fais confiance, tu trouveras toujours la force de te relever et d'avancer avec assurance. Chers amis téléspectateurs, il y a encore de l'espoir au-delà des épreuves. Les épreuves que nous affrontons aujourd'hui ne sont pas la fin. Il faut savoir rester serein. Il faut savoir garder espoir. Regarder toujours l'avenir avec confiance, avec certitude, avec espoir. Et Romains chapitre 8, le verset 28 déclare: « Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Nos souffrances, chers amis, ne sont pas inutiles. Et Dieu les utilise souvent pour nous façonner et nous fortifier. Regardez le cas de Job. Job a tout perdu, mais il a continué d'espérer en Dieu et à la fin, il a été restauré au-delà de ses attentes. Lorsque vous lisez le chapitre 1 de Job et vous lisez le chapitre 42,
vous vous rendez compte que Job a reçu, après son épreuve, le double de tout ce qu'il avait perdu. Mais quel est le secret? C'est de rester fidèle à Dieu. La Bible dit que Job n'a pas péché. Job n'a pas attribué sa souffrance à Dieu. Et Job a prié pour ses ennemis. Chers amis téléspectateurs, vous qui passez par une épreuve difficile, vous qui affrontez une situation horrible, j'aimerais vous encourager et vous rassurer que chaque épreuve est une opportunité de grandir dans la foi et dans votre relation avec Dieu. Je voudrais aussi vous suggérer le texte de Joël chapitre 2 verset 25. Et dans ce texte, il y a une promesse que Dieu nous fait, une promesse de restauration. Voici ce qui est dit dans Joël chapitre 2 verset 25. Je remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Dieu dit, je remplacerai. Donc Dieu peut restituer, Dieu peut restaurer. Dieu ne se contente pas seulement de nous consoler, mais il promet également de nous donner ce qui semble irrémédiablement perdu. Dieu dit, je peux te restituer, je peux te remettre. Tu as perdu le travail. Dieu dit, je peux te restituer ce travail. Je peux te donner un autre emploi et plus intéressant que ce que tu avais avant. Tu as perdu un être cher. Tu as perdu quelque chose de précieux. Dieu dit, je peux remplacer. Une déception amoureuse. Dieu dit, je peux remplacer, je peux restituer. Qu'est-ce que tu as perdu dans la vie? Dieu dit, je peux restaurer, je peux remplacer. Ce texte nous enseigne que nous ne devons pas nous accrocher aux blessures du passé. Nous ne devons pas rester constamment le regard figé sur les tristesses, les déceptions, les angoisses du passé. Mais nous devons attendre une restauration. Mais alors, une restauration complète en Dieu. Lorsque nous lisons dans Genèse chapitre 50, verset 20, nous trouvons là l'exemple de Joseph, qui est passé, n'est-ce pas, des jours sombres à la gloire. Et il va dire à ses frères, nous sommes dans Genèse, le chapitre 50, verset 20. Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Les frères de Joseph avaient comploté d'abord de le tuer, et puis ils l'ont jeté dans un puits, ils l'ont vendu aux Ismaélites, il est arrivé en Égypte, il était esclave dans la maison de Potiphar, après il est allé dans la prison. Que de souffrance! Il aurait pu se décourager, mais il est resté serein, il est resté fidèle à Dieu. Trahi par ses frères, vendu comme esclave, emprisonné, Joseph aurait pu sombrer dans le désespoir. Pourtant, sa foi lui a permis de regarder et de voir au-delà des circonstances. Est-ce que vous arrivez à voir au-delà des circonstances? Est-ce que votre foi vous permet de voir au-delà des épreuves actuelles? Ce que les hommes utilisent pour vous nuire. Chers amis téléspectateurs, ce que les hommes utilisent pour vous mettre en difficulté, Dieu peut le transformer en bénédiction. Il faut apprendre à voir les épreuves comme un tremplin vers une destinée plus grande. Dans le psaume 37, verset 5, la Bible nous dit que Dieu peut construire un avenir avec nous. Mais pour que l'avenir soit construit, pour que votre avenir soit bâti de la meilleure des façons, le texte biblique dit, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. L'avenir se prépare dès aujourd'hui. Votre avenir se prépare dès le présent. Et vos choix actuels déterminent la qualité de votre avenir. Vous choisissez de vivre en solitaire, de compter sur vous-même, de compter sur vos relations. Peut-être vous pouvez vous en sortir, mais il serait encore plus important, plus rassurant de compter sur Dieu et de bâtir son avenir avec lui. Et bâtir son avenir avec Dieu consiste à adopter les bonnes habitudes, les habitudes spirituelles solides qui se construisent chaque jour dans une relation intime et profonde avec Dieu. Chers amis téléspectateurs, ce soir,
j'aimerais également vous rassurer. J'aimerais vous encourager et vous rassurer davantage en m'appuyant sur les Saintes Écritures que Dieu est le Dieu des impossibles. Dieu est le Dieu des impossibles. Dieu peut accomplir des choses que l'humain ne peut penser. Des choses qui sur le plan humain sont infaisables. Dieu les accomplit. Nous sommes là dans 1 Samuel, le chapitre 2, le verset 8. 1 Samuel, le chapitre 2, verset 8. La prière de Anne, une femme désespérée, une femme stérile, dans un foyer polygamique. Elle est allée pleurer au temple. Et dans sa prière, n'est-ce pas, à Dieu, elle va rappeler à Dieu des choses qu'il peut faire. Elle va pousser Dieu à tourner son regard favorable sur elle. Et dans sa prière, elle va dire au verset 8, nous sommes là dans 1 Samuel, chapitre 2, verset 8, de la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre et c'est sur elle qu'il a posé le monde. Mes amis, la Bible dit que Dieu prend un homme de la poussière. Dieu prend un homme du fumier, c'est-à-dire de la poubelle. Dieu vous prend dans votre néant. Dieu vous prend dans vos origines qui ne disent rien à personne. Vous êtes anonyme, vous êtes inconnu. Votre nom ne dit rien à personne. Vous n'avez pas de parents, vous n'avez pas de repères dans la société. Mais Dieu dit, je peux vous prendre de la poussière, je vous prends à la poubelle et je fais de vous quelqu'un de grand. Je vous fais asseoir avec les grands. Dieu peut faire pour vous ce que personne, ni vous-même, n'avait imaginé. Placez votre confiance et votre espérance en Dieu. Vous allez le voir à l'œuvre dans votre vie. Vous allez le voir accomplir des choses exceptionnelles. Il a accompli cela pour Joseph qui était en Égypte, esclave, devenu premier ministre. Daniel est arrivé à Babylone, esclave, mais il est devenu grand. Et même dans la vie, dans l'histoire contemporaine, nous avons l'histoire du célèbre Nelson Mandela, de la prison au palais, à la présidence de la République. Dieu peut faire ça pour vous. Vous avez l'impression que vous êtes en train de sombrer. Vous avez l'impression que tout est fini pour vous. Vous avez l'impression qu'il n'y a plus rien à faire pour vous, pour votre famille, pour vos enfants. Vous êtes découragés. Mais je vous rassure qu'avec Dieu, quelque chose est encore possible. L'avenir peut sembler sombre, mais Dieu déclare qu'il a des projets pour vous. Dieu déclare qu'il peut encore faire quelque chose pour vous. Il peut encore changer le cours des événements. Décide-toi aujourd'hui, cher ami téléspectateur qui me suit, de lui faire confiance. Prends la décision aujourd'hui de marcher avec confiance. Et tu verras Dieu accomplir des choses merveilleuses. Tu verras tes lendemains se dessiner, n'est-ce pas, avec joie sur un tableau très heureux. Je voudrais te laisser cette référence. Ésaïe chapitre 41, le verset 10. Il dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Et au verset 18 et 19, il dit, je ferai jaillir des fleuves sur les collines et des sources au milieu des vallées. Je changerai le désert en étang et la terre aride en courant d'eau. Je mettrai dans le désert le cèdre, l'acacia, le myrte et l'olivier. Je mettrai dans les lieux stériles le cyprès, l'orme et le buis, tous ensemble, afin qu'ils voient, qu'ils sachent, qu'ils observent et considèrent que la main de l'Éternel a fait ces choses et que le Saint d'Israël en est l'auteur. Chers amis, alors que nous terminons la présentation de ce soir, j'aimerais vous rappeler que votre Dieu, notre Dieu, est un Dieu fidèle, est un Dieu merveilleux, est un Dieu bon. L'avenir, il l'a entre ses mains. Il a des projets pour toi, il a des projets pour moi, il a des projets pour nous tous. Mais pour que les projets et les plans de Dieu se réalisent dans ta vie, dans ma vie, nous devons l'accepter comme Seigneur. Nous devons l'accepter comme Créateur. Nous devons l'accepter dans notre vie. Nous devons lui obéir et placer notre confiance chaque jour en lui. Je garde la foi et la ferme assurance que Dieu fera des grandes choses dans ta vie. Maintenant, je voudrais t'inviter à te joindre à moi dans cette prière. Seigneur notre Dieu, notre Père,
Nous te disons infiniment merci pour le message de ce soir. Merci parce que tu nous aimes d'un amour immense, d'un amour infini. Seigneur, tu nous rassures que rien n'est fini, rien n'est désespéré, que tout est encore possible, Seigneur. Tu nous rappelles que tu es le Dieu des impossibles et que tu tiens l'avenir dans tes mains. Nous voulons donc, Seigneur, nous remettre à toi, alors que le doute gagne nos cœurs, alors que le ciel s'assombrit, alors que l'incertitude envahit notre existence. Nous voulons, Père, que tu nous redonnes espoir dans le Seigneur, dans le nom de Jésus. Nous voulons, Seigneur, que tu nous redonnes de la confiance. Nous voulons, Seigneur, que tu redonnes de la vie à notre existence. Nous voulons, Seigneur, que tu nous redonnes le courage d'espérer et de croire. Merci de faire asseoir ces paroles dans nos cœurs et surtout de les mettre en pratique. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce. En Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen.